La région du centre-est, tout comme celle du centre-sud, dispose de sols d'une qualité propice à l'agriculture. Mais malgré la diversité des composants de ces sols, ils sont pauvres en éléments chimiques tels que le phosphore pour la pratique de cultures vivrières et industrielles. Ici, nous sommes sur des sols appelés classes des vertisols. Ce sont des sols généralement en surface. Ils se caractérisent par des fentes de dessiccation. Vous voyez ces larges fentes, ces fissures-là sont un peu partout. Et nous constatons souvent des trous d'effondrement, des trous qui sont là. Et nous avons également la couleur qui est sombre, qui témoigne la richesse de la matière organique. Ce sont des sols généralement riches chimiquement. Ils contiennent des éléments minéraux tels que le calcium. Mais nous constatons également, malgré leur richesse, ce sont des sols qui sont pauvres en azote, en potassium et aussi en phosphore. Nous invitons toujours les producteurs non seulement à analyser leur sol pour connaître l'offre du sol, mais aussi d'ajouter surtout de la matière organique, de l'engrais, mais aussi du phosphore pour enrichir ces types de sols-là. Mais leur difficulté, ce sont des sols qui sont difficiles à travailler parce que très lourds, contiennent beaucoup d'argile de type gonflante, ce qui fait qu'on ne peut pas les utiliser facilement avec nos outils aratoires tels que la daba. Mais il faut utiliser surtout des outils qui sont vraiment propices pour travailler le sol, pour permettre aux racines de pénétrer carrément dans le sol, pour tirer les éléments nutritifs pour sa nutrition. Une étude menée par le Bureau national des sols, le BUNASOL, a montré l'existence de 6 classes de sols à manga dans la région du centre-sud. Selon les spécialistes, ce sont les meilleurs sols du Burkina, faisant partie des sols dits brunifiés. Ils sont pauvres en matière organique et aussi en éléments chimiques tels que le phosphore. Il appartient aux producteurs agricoles d'approcher les services du BUNASOL afin de connaître la qualité de leur sol et la compléter éventuellement en cas d'absence de certains minéraux. L'étude du BUNASOL en 2001 a montré qu'il y a 6 classes de sol dans cette région, à Manga ici, et selon la classification française. Et ici, nous sommes en présence des meilleurs sols du Burkina. Nous pouvons, pour la description, d'abord nous remarquons facilement 3 horizons ou 3 couches. Voilà une première couche, une couche supérieure. Il y a une deuxième couche qui se place à ce niveau, qui est là. Et le reste est une couche également. La distinction entre les couches n'est pas totalement nette. Par contre, il y a un horizon qui est vraiment caractéristique dans ce type de sol. C'est la deuxième couche. À ce niveau, nous voyons que l'horizon est bien développé. Les éléments s'effritent facilement. Ça, c'est une des caractéristiques des sols brunifiés. Une couche très bien développée. Et en bas, elle est moins développée par rapport à la deuxième. Et même par rapport à la première. Donc, ces sols sont vraiment aptes pour la production de plusieurs cultures, notamment les cultures vivrières et les cultures industrielles. Mais ces sols, il faut toujours souligner, c'est des sols qui sont vraiment riches en éléments chimiques, notamment le calcium. Nous remarquons par exemple ici les nodosités de calcaire, qui sont également caractéristiques de ce type de sol. Donc, ces sols sont riches en bases échangeables. Même avec leur richesse chimique, il peut y arriver qu'il y a des carences en éléments nutritifs comme le phosphore. Alors,
Nous sommes ici sur le champ d'un producteur modèle qui a utilisé ici, dans cette parcelle, de la fumure organique, du Burkina phosphate et aussi de l'engrais. Et à côté, non loin de là, vous pouvez constater avec moi, ici, regardez bien, on voit qu'il y a presque pas de striga. Le striga, c'est une espèce indicatrice de la mauvaise fertilité des sols. Ici, il n'y a presque pas de striga. Par contre, vous venez là à côté, dans ce champ, où il n'a ni appliqué la matière organique, ni appliqué du Burkina phosphate, ni appliqué de l'engrais, nous constatons qu'il y a beaucoup de striga. Presque sur tous les pieds, il y a le striga hermotica. Cette parasite qui est vraiment indicatrice de la baisse des fertilités des sols. Donc, nous disons que quoi? Pour la gestion durable des sols, il faut que les producteurs réellement ajoutent de l'engrais, de la fumure organique et du Burkina phosphate pour faire face à ces mauvaises espèces-là. Donc, il n'a pas besoin d'utiliser des herbicides pour venir à bout de ces espèces-là. Les sols de la région du centre-est, tout comme la plupart des sols du Burkina, sont pauvres en éléments chimiques comme le phosphore. Cette carence peut être comblée grâce à un apport de cette substance ou par la fumure organique. La province de Boulgou fait partie d'une des zones où véritablement les sols présentent une certaine carence en certains éléments chimiques, notamment le phosphore, comme la plupart des sols du Burkina Faso. Donc à ce titre, pour pouvoir booster la productivité, il faut faire des amendements organiques pour pouvoir améliorer toujours la fertilité des sols et notamment, en tout cas, lever cette carence en phosphore. Cela, on essaie de développer des technologies à travers le compostage enrichi en Burkina phosphate pour permettre un amendement conséquent de nos sols et aussi la productivité à travers aussi l'apport de fumure organique. Burkina Phosphate, produit et commercialisé par la Société d'exploitation des phosphates du Burkina, a été découvert dans les années 70 et depuis, il reste une source intarissable où la production se poursuit jusqu'à ce jour. Le produit que nous exploitons, qui est le Burkina Phosphate, a été découvert en 1970 avec les travaux de Bivogmi en son temps, qui signifie Bureau voltaïque des mines, dont la représentation actuelle est le Bureau des mines et de la géologie du Burkina. À partir de 1978, ce qu'ils ont découvert a été évalué et avec la République allemande, l'État burkinabé s'est mis à exploiter et nommer ce projet-là le projet Burkina Phosphate. Ce n'est qu'en 2012, précisément le 3 avril 2012, que ce projet Burkina Phosphate-là a été érigé en société d'État, qui est la Société d'exploitation des phosphates du Burkina. Cette Société d'exploitation des phosphates du Burkina, SEPB, dispose de 3 gisements dans la région de l'Est. La capacité de ces gisements est estimée à 200 millions de tonnes pour une durée d'exploitation pouvant aller jusqu'à 200 ans. Pour ce qui est des gisements de phosphate qui ont été découverts dans la région de l'Est, précisément dans la province de la Tapoa, c'est 3 gisements. Le gisement de Kogari, le gisement d'Alouf-Guana et le gisement d'Arli. Des 3 gisements les plus importants, c'est le gisement de Kogari, qui a été évalué à environ 100 millions de tonnes de minerais. Pour les 2 autres gisements, ils ont été évalués environ à 50 millions. Donc un calcul rapide nous fait comprendre qu'en réalité, nous avons environ 200 millions de tonnes de minerais. Et de 1978 à actuel, environ 42 ans, la Société d'exploitation des phosphates a produit environ 50 000 tonnes de minerais. Et ces 50 000 tonnes de minerais ne représentent qu'environ 1% de ce que nous disposons comme ressources. Et pour terminer, je vais dire qu'en termes de production moyenne, nous produisons 1300 tonnes par an. Et cette production
permet de calculer une durée de vie de gisement que nous avons quantifié à 200 millions de tonnes de minerais à environ 200 ans d'exploitation. De nos jours, Burkina Phosphate n'est pas transformé, il est juste conditionné dans des sacs et mis à la disposition des producteurs agricoles. Les promoteurs comptent alors l'améliorer d'azote et de potassium. Pour ce qui est de la vision, la société d'exploitation des phosphates du Burkina envisage d'aller à la transformation du Burkina Phosphate. Ça veut dire qu'actuellement, ce que nous produisons, nous ne sommes pas à l'étape de la transformation. Et transformer veut dire prendre le Burkina Phosphate et le travailler et augmenter sa concentration pour donner ce qu'on appelle des produits d'engrais monoéléments qui sont les superphosphatés simples. Et avec ces produits, nous avons l'élément P qui est intégré. Et pour produire l'engrais NPK, on va maintenant importer les deux autres éléments pour fabriquer l'engrais proprement dit, parce que le Burkina Phosphate est un amendement. Pour mettre en évidence l'importance du Burkina Phosphate dans la production agricole, la Société d'exploitation des phosphates du Burkina, SEPB, a mis en place une 60aine de parcelles de démonstration, dont une à Komtoega, dans la région du centre-est, et une autre à Manga, dans la région du centre-sud, plus précisément dans le champ de Jean Koula. Voici les deux parcelles. Celle de ma droite est la parcelle technologique. Celle ici que nous avons utilisé 20 kg de Burkina Phosphate et 2 charretés de fumier organique bien décomposé. Ici, nous n'avons pas utilisé le Burkina Phosphate, nous avons utilisé que les 2 charrettes de fumier organique. Au labo, nous avons mélangé le Burkina Phosphate à la fumier organique puis épandre. Ici, nous avons épandu seulement que la fumier organique. Maintenant, le constat fait en ce temps-ci, nous remarquons que la parcelle technologique, là où nous avons utilisé les 20 kg de Burkina Phosphate, le système racinaire est bien renforcé. Par contre, là où nous n'avons pas utilisé le Burkina Phosphate, le système racinaire est moins renforcé. Si nous repartons au niveau des tiges, vous voyez, les tiges sont bien vigoureuses. Par contre, de l'autre côté, ce n'est pas bien vigoureux. Si nous repartons aussi au niveau des épis de la parcelle technologique, nous constatons que les épis sont très développés. Par contre, si nous partons à la parcelle témoin, nous constatons que les épis sont moins développés. Jean Koula a accepté les essais du Burkina Phosphate dans son champ et apprécie aujourd'hui ses performances et ses rendements. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont venus constater mon champ, leur souhaiter la bienvenue et souhaiter qu'ils retrouvent les siens en paix à leur rentrée à la maison. Maintenant, ce que j'ai comme conseil à donner au sujet de Burkina Phosphate, grâce au conseil des techniciens d'agriculture, je suis très content des résultats. C'est pourquoi je prie pour que Dieu les accompagne dans ce qu'ils font. L'utilisation que j'ai faite du Burkina Phosphate, je note qu'il enrichit le sol, il y apporte des nutriments. Ainsi, si vous regardez là où Burkina Phosphate est employé, si vous regardez bien la tige de mil, vous verrez que les racines sont profondément fixées. Alors, le vent ne peut pas le casser. Aussi, la tige est très solide et c'est très bien ainsi. Et quand vous regardez la physionomie des cultures, c'est très beau. Donc, je suis satisfait et je voudrais que tout le pays connaisse les bienfaits du Burkina Phosphate. Je prie la prospérité à Burkina Phosphate. L'aridité gagnait fortement nos sols et grâce à leur trouvaille, nous en avons la solution maintenant. Je voudrais que tout le monde adopte ce qu'ils nous apprennent afin que les avantages du Burkina Phosphate profitent à tous les façons. À travers ces démonstrations, la SEPB entend promouvoir l'utilisation du Burkina Phosphate au Burkina Faso et proposer aux producteurs agricoles un itinéraire de production
et faciliter son utilisation par les producteurs.